بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur la mère des créatures, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, sur sa famille, sur ses nobles compagnons et sur tous ceux qui seront de leur chemin jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères, chères sœurs en islam, une fois encore, nous vous disons Assalamu alaikum. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, que le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux vers qui on va donc retourner, fasse de nous des bons serviteurs. Alhamdulillah. On est dans un mois béni, le mois de Ramadan. Nous remercions Allah qui nous a donné la chance, qui nous a donné la santé, alors donc de rencontrer ce mois de Ramadan. Alhamdulillah. Le musulman doit remercier Allah. C'est une chance exceptionnelle qu'Allah nous a accordée ainsi. Le mois de Ramadan, Allah dans sa toute puissance, alors a fait donner ce grand bonus-là à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc cherchons à bien exploiter cela. Toute bonne action, même les devoirs obligatoires donc de notre religion, exemple les prières, les 5 prières, quand il les effectue dans le mois de Ramadan, la récompense est énorme. Donc, cherchons à bien gérer ce mois de Ramadan, avec l'esprit comme quoi nous ne serons pas éternels sur cette terre-là. Donc, profitons. Les bonnes œuvres, les bonnes actions, et surtout, éloignons-nous donc de tous les interdits. Éloignons-nous donc des discussions inutiles. Voilà notre rappel aujourd'hui, Inch'Allah. Les discussions inutiles. Donc, savoir gérer son temps, c'est de s'éloigner donc des discussions inutiles, chers frères, chères sœurs en islam. Certains qui sont en jeûne, pour eux, leur souci, leur façon donc de tuer le temps, alors c'est de se rencontrer en grain, dans leur grain, causer, parler de tout et de rien. Non, faisons énormément attention. Quand on est en jeûne, alors on doit le sentir. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui se permet donc de dire tout ce qu'il veut, mentir, faire donc des choses interdites en islam, et se dit qu'il est en jeûne, il serait bon pour lui donc de manger et de boire, ça vaut mieux pour lui. Donc c'est pour dire que quand tu es en jeûne, tu es très proche d'Allah. Quand tu es en jeûne, tu dois donc craindre beaucoup Allah. Quand tu es en jeûne, ton tout est en jeûne, je veux dire ton corps, les yeux alors, les oreilles, les mains, les pieds, et tout ton corps est en jeûne alors. Voilà, donc c'est dire qu'il faut éviter les discussions inutiles. Le rappel, c'est sur les discussions inutiles. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné donc un exemple ici, à travers, comme on est dans le mois de Ramadan, il y a une sourate qui a pour titre le destin. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Ba'udhu billahi minash shaitanir rajim, Inna anzalnahum fi laylatul qadr. وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Vous voyez cette sourate-là, c'est une sourate qui a pour titre le destin. Laylatul Qadr. Qui te dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous pose la question et puis nous donne la réponse. Qu'est-ce que c'est que cette nuit-là, la nuit du destin? Alors, c'est parmi les 10 derniers jours. Donc, préparons-nous à chercher cette nuit-là. C'est une nuit qui est meilleure à 1000 mois. Mais notre souci pour aujourd'hui, ce rappel-là, c'est d'éviter les discussions inutiles. Voyez-vous, à travers cette sourate-là, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était dans sa maison. Et sa maison est très très proche donc de sa mosquée. Vous voyez, il quitte sa maison, paf, il rentre dans sa mosquée. Alors, il voulait rentrer dans la mosquée pour donner l'information, pour donner le jour de la nuit du destin, Laylatul Qadr. Et quand il est arrivé dans la mosquée, il a trouvé qu'il y avait des disputes entre des compagnons. Des sahaba étaient en train de discuter. Alors, Allah le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, il fait ce qu'il veut et il l'a fait oublier ce jour-là. Le jour qui est destiné pour la nuit de la destinée, la nuit du destin, il l'a oublié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a oublié. Vous voyez, il dit donc voilà, je voulais vous dire le jour donc de la nuit du destin. Mais avec vos discussions, des discussions inutiles, voilà que j'ai oublié. Mais sachez que cette nuit-là est à chercher parmi donc les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Parmi les nuits impaires encore, 21, 23, 25, 27 et 29. Donc, chers frères, les nuits impaires. Donc, discussion inutile, on doit l'éviter alors. C'est une leçon qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut nous donner ici. Quand on réfléchit, on médite, donc on doit s'éloigner des discussions inutiles. Et surtout, à tout moment, surtout dans le mois de Ramadan. Tu es en juin, vous êtes dans votre grain pour beloter. Non, non. Et dans certains trucs, non, il faut beloter, il faut jouer à la carte, il faut jouer au lido, à la dame, et c'est ce qui permet donc de tuer le temps parce qu'ils ne vont pas parler d'autres choses. Non, même autour de ça également, vous allez échanger certains mots. Non, je crois que ce n'est pas le moment, chers frères, chers sœurs en islam. Non, non. Prends des livres pour lire. Écoute le Coran, n'est-ce pas? Échanger sur l'islam. Ah, voilà. Aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala nous a entourés par beaucoup de bienfaits sur Internet. Alors donc, quand tu rentres là-dedans, tu peux avoir assez d'informations sur l'islam. Voilà ce que nous cherchons. Voilà ce que le musulman doit chercher alors. Donc, les discussions inutiles, il faut l'éviter. Donc, quand tu n'as rien à dire, l'islam te dit, il vaut mieux se taire que donc de parler. Parler pour ne rien dire. Parler pour dire des futilités, il faut l'éviter. Qu'Allah nous guide, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, chers frères, chers sœurs en islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une bonne fin en ce mois béni de Ramadan. Qu'Allah l'exalté, le Tout-Puissant, alors accepte donc nos prières et notre jeûne. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous de bons serviteurs qui nous rassemblent dans son paradis Firdaus. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Zal Jalal wal Ikram. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.